Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une vidéo pour le bullet journal du mois de novembre 2017. Donc voici un peu une overview générale de ce que j'ai fait pour ce mois-ci. Donc si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai réalisé tout ça en détail, eh bien il suffit de continuer à regarder la vidéo. Donc pour le mois de novembre, je suis partie sur un thème beaucoup plus hivernal malgré qu'on soit encore en automne. Donc je suis partie sur des montagnes parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus graphique et que ça me plaisait plutôt bien. Donc j'ai essayé de faire un peu de relief sur ces montagnes donc en assurant certaines parties pour donner une illusion d'ombre. Je trouve que ça a plutôt bien marché et j'étais plutôt satisfaite du rendu. Donc ensuite, comme toujours, j'écris le mois donc, en calligraphie déguisée parce que je n'ai pas vraiment de crayon adapté à la calligraphie, mais en fait j'épaissis tout simplement mes lettres comme d'habitude et ça marche très bien. C'est des petites techniques système D quand vous savez pas trop où chercher ou que vous n'avez pas vraiment envie de dépenser trop de sous dans votre matériel de bullet journal, mais que ça fasse quand même un rendu plutôt artistique. Donc ensuite pour le côté un peu plus fun et artistique parce que je trouvais que ça manquait de quelque chose, j'ai décidé de rajouter des feux d'artifice. Donc j'ai fait un peu les contours des éclats d'artifice que je suis ensuite venue colorier donc avec plusieurs couleurs. Donc j'ai pris plusieurs types de bleu, donc du foncé, du clair, du turquoise et du rose et un violet très léger. Je trouvais que c'était des couleurs qui se mariaient plutôt bien ensemble et qui me parlaient plutôt bien pour ce mois de novembre. Donc voilà un petit zoom sur la page à peu près terminée. Ah oui, j'ai pris un peu d'orange jaune pour rajouter un peu d'éclat parce que je trouvais que ça manquait de couleurs vives. Et j'étais du coup plutôt satisfaite du rendu de cette page du mois. Et ensuite on passe à la vue générale pour le mois de novembre où j'ai décidé dans le bas de la page de faire des montagnes donc pour rappeler le thème du mois qui sont les montagnes et les feux d'artifice, on va l'appeler comme ça. Donc quelques feux d'artifice également et ensuite la fameuse grille du mois mais que cette fois-ci j'ai décidé de changer légèrement dans le sens où j'ai pas utilisé de règles, j'ai juste en fait marqué les différents jours par leur numéro et je les ai soulignés donc avec ce crayola fuchsia pour ajouter un peu de couleur, donc pour rappeler les feux d'artifice. Et j'ai utilisé donc mon fluo violet pour faire les headers des jours et ainsi que les headers donc de ma barre latérale donc avec les buts du mois et donc mon tracker pour les jours où je fais du sport et évidemment donc le nom du mois en haut à gauche, toujours en essayant de faire un petit peu de calligraphie. Ensuite, on passe sur une double page que j'ai jamais vraiment fait avant. Donc c'est une double page qui va être consacrée à mon budget du mois parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus précis que les mois d'avant. Donc par rapport au mois d'avant où en fait je faisais un rectangle dans la page où on a la vue générale du mois et où je mettais tout simplement toutes mes grosses dépenses, là j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus clair, de plus organisé, où chaque chose a sa place. Du coup sur la page de gauche j'ai fait plutôt le budget concernant donc, tout ce qui va être nourriture et courses. Donc divisé par semaine, donc au niveau des lignes et au niveau des colonnes. Donc on a une colonne qui va être consacrée au budget idéal et la colonne de droite c'est le budget que j'aurais consacré en réalité donc à cette semaine dans cette catégorie. Et pour la page de gauche j'ai fait pareil donc pour le divers, donc tout ce qui va être sorti et tout ça, et j'ai fait une petite catégorie pour l'organisation de mon anniversaire car ce mois-ci c'est mon anniversaire et pour l'instant c'est une soirée bowling qui est prévue. Ensuite on passe donc au semainier et donc je vous montre juste la première semaine puisque globalement elles se ressemblent toutes après. Et donc là donc j'ai fait les montagnes plutôt en haut.
Et donc j'ai divisé encore ma semaine de façon verticale car c'est ma préférence. Donc vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Donc les montagnes, toujours cette idée de créer du relief avec l'ombre. Et j'ai décidé d'écrire les chiffres donc avec le crayon fuchsia et d'utiliser mon fluo bleu pour faire les headers des jours. Donc les buts en bas à gauche encore une fois. Et donc pour mon meal planning, j'ai décidé de faire des rectangles en fait au niveau du milieu de la journée et de la fin de journée pour chaque repas, parce que les dernières semaines j'utilise vraiment beaucoup cette technique et je trouve ça plutôt bien. Donc voilà pour ce mois-ci dans mon bullet journal, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.